Bonjour et bienvenue pour cette première émission Jésus Identité. Comme je vous l'ai expliqué, l'objectif de cette émission est de parler d'évangélisation, de donner des conseils, de rapporter des témoignages, d'aborder des sujets parfois sensibles, des points de doctrine également, qui nous permettront d'avancer sur cette mission. Car oui, en effet, c'est bien une mission qui nous concerne absolument tous. Moi, vous, qui avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur, qui sommes nés de nouveau, alors nous avons tous une mission, celui d'être des témoins de Jésus-Christ. Et la raison d'être d'un témoin, c'est de raconter ce qui se passe, de parler, d'échanger, de divulguer les informations. Sinon, cette qualité de témoin est caduque, elle n'existe pas. Nous serions plutôt des statues, morts intérieurement. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du chant, le chant de notre Père. Dans la Bible, le mot chant est utilisé pour énormément de sujets. Mais il y a dans le Nouveau Testament un accent particulier sur la connotation du chant. Jésus utilise souvent le chant comme étant la moisson, la mission divine. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Va donc dans le champ de ton Père. La parabole de ceux qui travaillent dans le champ, qui arrivent au fur et à mesure de la journée et qui touchent le même salaire. Le chant a vraiment une connotation particulière. Et pour revenir tout au début de notre histoire, revenons à la Genèse. Dans le livre de la Genèse, Jésus place Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et il le place pour deux choses. Il les place dedans pour deux choses. Pour garder et cultiver ce jardin, nous dit la parole de Dieu. Garder et cultiver la terre où Dieu nous a mis. Alors mes amis, j'aimerais vous dire aujourd'hui, que faisons-nous de cette terre? Est-ce que nous la gardons et est-ce que nous la cultivons? J'aimerais reprendre les paroles de Jésus dans le Nouveau Testament, juste la fin d'une parabole dans Matthieu 13, 38, qui dit, c'est la parabole du semeur, « Le monde, c'est le champ. Le monde, c'est le champ. Et notre mission, c'est le monde. Dieu nous a donné comme héritage le monde. Nous avons perdu une partie de cet héritage parce que le péché est rentré dans le monde, mais il est temps pour nous. Il est temps pour nous. Il est temps pour nous de récupérer cet héritage. Amen. Mais pour récupérer un héritage, il ne suffit plus d'être témoin. Il faut être acteur. Car un acteur fait une démarche. Acteur de terrain. Il fait une démarche. Il se lève. Il va récupérer son bien. Et il ne laisse pas son dû être dilapidé par des imposteurs. Il est temps pour nous, chrétiens, de conquérir le champ de notre Père en son nom, avec lui, par lui. Le monde entier crie au retour de Jésus-Christ. La création entière nous dit qu'elle crie, qu'elle espère au retour de Dieu. Alors il est temps pour nous, plus que jamais, d'aller annoncer l'Évangile, de se lever et de ne pas penser que cela concerne exclusivement l'évangéliste de notre Église, ou même le pasteur, ce qui est une grave erreur. Combien de personnes ai-je gagné en Jésus depuis que je suis chrétien? J'aimerais aujourd'hui que vous puissiez réfléchir sur cette question, non pas comme quelque chose qui vous incrimine, qui vous accable, mais comme une prise de conscience de se dire « qu'est-ce qu'il me retient ?» J'aimerais vous rappeler que la peur est peut-être une émotion, un sentiment qui vous vient lorsque l'on vous parle d'évangélisation, parce que vous avez peur d'être en première ligne, peur de ce que les gens pourront vous dire, peur de ceci, peur de cela. Mais j'aimerais juste vous rappeler que la peur n'est pas quelque chose d'anodin, la peur est un esprit. La peur est un esprit, et cet esprit peut te tenir longtemps. Il commence par un mensonge, et quand tu prends ce mensonge contre acquis, comme acquis, alors il te tient à vie. Il est temps pour nous de sortir de ces mensonges, de prendre notre mission et d'aller récupérer notre héritage, le champ de notre Père.
Alors pour conclure, j'aimerais juste prier, une simple prière. Et j'aimerais que si tu as à cœur, si tu es touché par cette parole, si ce petit message fait quelque chose en toi, que tu le pries, que tu répètes avec sincérité ces paroles, et que tu sois prêt à répondre à ce que Jésus va te demander dans les prochains temps. Parce que si tu pries, il réagit. Si tu pries, il réagit. Alors, faisons ensemble cette prière. Jésus, je me tiens honnêtement devant toi aujourd'hui et je veux me libérer de la peur qui m'empêche d'annoncer l'Évangile. Je te demande, Jésus, de me faire prendre conscience des mécanismes de l'ennemi, du diable, de Satan, qui me tiennent et qui m'empêchent d'annoncer ton salut. Aujourd'hui, Jésus, je te demande pardon d'avoir accepté le mensonge de la peur et je souhaite quitter le rivage pour aller dans cette belle mission qui est l'annonce de l'Évangile. Avec toutes mes bénédictions, à très vite.